Madame, Monsieur, bonsoir. Les informations. Le ministre des Transports, Anthony Derjac, a déclaré qu'un plan directeur pour l'extension de l'aéroport est achevé en répondant à une question verbale ce matin du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pilet. Le ministre des Transports a dit de ce plan avoir été établi grâce à un accord signé avec l'autorité aéroportuaire d'Abu Dhabi. Le ministre a ajouté qu'il a tout de même plusieurs études à entreprendre pour savoir si ce projet est abordable pour notre pays. Il s'agit des prévisions en ce qui concerne l'arrivée de touristes, le nombre de la qualité des avions que les Seychelles vont accueillir, la dimension des nouvelles infrastructures ainsi qu'une étude financière relative aux investissements nécessaires à la mise en œuvre de cette extension. La qualité des documents et des projets s'est améliorée depuis la création de l'Agence séchelloise des infrastructures, SIA, il y a 2 ans, et il y a eu un impact positif sur la réalisation des projets. Le ministre du Foncier et de l'Habitat, Billy Rangasamy, a fait ses déclarations à l'Assemblée nationale ce matin. Il répondait à une question de la députée LDS Anne Bistoke sur le rôle et la responsabilité de SIA sur la question de savoir si elle obtient des résultats dans le cadre de son mandat. Le ministre Rangasamy a rappelé aux membres que la SIA a été créée pour assurer que les projets publics entrepris par le gouvernement soient conçus et exécutés de manière efficace et professionnelle. Le ministre Rangasamy a déploré la très grande complexité à construire plus de drainage dans la région de l'aéroport de Pointe-de-la-Rue afin de réduire les inondations dans cette zone pendant la saison des pluies. Le ministre Rangasamy a dit le gouvernement être tout de même attelé à la recherche de différentes solutions appropriées et durables au fur et à mesure de la réalisation et de l'analyse de la réussite des différents projets en cours dans l'intérêt des habitants de la zone. Le ministre Rangasamy répondait à une question du député US Conrad Gabriel de Pointe-la-Rue relative au plan directeur de drainage des eaux de pluie pour résoudre les problèmes d'inondation dans la zone allant depuis l'aéroport jusqu'à l'académie de la police. Le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Famille a signé un accord avec l'association laïque pour l'éducation, la formation, la prévention et l'autonomie à l'EFPA, présente en France métropolitaine et les départements d'outre-mer comme La Réunion. Cette association s'occupe du bien-être des personnes en situation d'handicap et de vulnérabilité. Cet accord va aider à la recherche de solutions aux problèmes de violence, d'abus, de santé mentale et tant d'autres. Et depuis 2014, donc, nos dirigeants, notre gouvernance, avaient décidé, suite à des sollicitations notamment de l'île Maurice à l'époque, de mettre en place une démarche concernant la coopération internationale. On a réalisé des actions de coopération dans des domaines aussi variés que l'autisme, que l'accompagnement des personnes vulnérables en établissement, que l'accompagnement des jeunes en difficulté. Et puis, ces derniers temps, on avait décidé, notre gouvernance, de relancer cette coopération sur le territoire des Seychelles. Et à cette occasion, on a rencontré au mois de novembre de l'année dernière Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et des Affaires sociales à La Réunion. Donc on avait essayé d'initier une démarche de redémarrage de ces actions. Et notre venue cette semaine se situe un peu dans ce cadre. Les soutiens, bien évidemment, on va bénéficier de l'aide financière de l'Europe pour nos actions. Ce qu'on va demander quand même aux pays qui bénéficient de ces actions, c'est une contribution à notre démarche.
Et bien évidemment, ça nous permettra d'organiser en fonction des besoins de chaque territoire des actions de formation, d'expertise, d'accompagnement. Et même, on a prévu, et ça s'est passé par le passé, permettre à des professionnels séchellois de venir dans nos établissements à La Réunion, par exemple, pour peaufiner leur formation, leur expertise et leur apporter tout l'accompagnement qui leur est nécessaire dans le cadre de leur fonctionnement au quotidien. Voilà, c'était les informations. Merci de votre attention et bonsoir.